Excellent Père de grâce, nous sommes devant ta face ce matin. Nous te disons merci pour ce culte que nous allons célébrer, que nous célébrons. Nous nous appuyons uniquement sur ta parole et nous glorifions ton nom. Merci Saint-Esprit, non seulement pour ta présence, mais aussi tu manifestes cette présence-là ce matin dans la vie de toute personne qui est non seulement avec nous sur ce lieu de culte, mais qui est connecté avec nous maintenant sur la télévision dans 43 pays d'Afrique et sur l'internet dans le monde entier. Nous te remercions maintenant pour tout cela, Père, pour ta présence, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. La vie chrétienne est la manifestation de la vie de Dieu en nous et au travers de nous. Quand nous n'arrivons pas à saisir cela, nous allons faire des choses par nous-mêmes qui peuvent nous nuire ou qui peuvent nous créer des difficultés. Je voudrais que vous écoutez attentivement. Il y a deux genre de chrétiens qui se présentent dans l'église de Christ. Des chrétiens qui sont toujours des assistés sociaux permanents. Qui n'ont pas appris à travers la vie naturelle comment être un chrétien. Ils n'ont pas pris leur propre exemple naturellement pour voir ce qu'est la vie chrétienne spirituellement. S'ils s'étaient assis pour regarder leur vie naturelle, le Dieu qui a créé le naturel, ils allaient comprendre rapidement le spirituel. Dieu qui a créé l'homme naturel, quand cet homme est né d'une femme, dans une première partie, la maman là prend soin donc de la fille ou du garçon, le nourrit, lui donne chaque fois le lait, parce que cette maman sait que cet enfant n'est qu'un bébé. Mais au bout d'un certain temps, même malgré l'amour de cette maman pour cet enfant-là, l'enfant a deux mains, il doit plonger sa propre main dans le plat et prendre une cuillère, selon les traditions, manger lui-même. Si un enfant est assisté à l'âge de 4 ans, 5 ans, c'est sa maman qui lui donne à manger, qui prend soin de lui, c'est que l'enfant est anormal. Il y a beaucoup de chrétiens anormaux dans nos églises. Dans nos églises, toutes les églises chrétiennes. Parce qu'il y a des pasteurs aussi qui sont allés au-delà de ce que Dieu leur dit de faire. Ils croient que Dieu les a appelés à suivre les chrétiens, à les prendre, tirer leur tête, les faire grandir, les faire manger. Et pour rien, il faut voir le pasteur, ce qui est faux et archi faux. La pasteur dans même bé, de même qu'une maman s'inquiète, qu'à 2 ans déjà, l'enfant ne veuille pas se mettre à 4 pattes pour commencer à aller, de même qu'un pasteur doit s'inquiéter. Quand un chrétien, pour un oui ou un non, frappe à la porte du pasteur pour demander ce qu'il faut faire dans chaque situation, c'est une situation anormale. Oui ou non? Il y a plein de pasteurs qui
qui sont supérieurs à Dieu et à Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même a envoyé les 70 disciples qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont rien. Il les a envoyés, ils sont allés, ils sont revenus avec succès. Pourquoi? On va le voir ce matin. Mais par contre, dans le naturel, il y a des enfants, dès qu'ils sont nés, déjà, ils étonnent tout le monde. À l'âge de 6 mois, 8 mois déjà, vous voyez que l'enfant veut se rendre autonome. Parce que cet enfant, bien qu'il ne soit pas conscient, il y a quelque chose qui lui dit qu'il y a assez de vie en lui, il y a assez de puissance en lui pour lui-même faire, se lever, manger, boire. Et quand la maman veut laver, dit non, maman, non, l'enfant sait qu'il y a quelque chose en lui. Et quand les gens viennent à la maison, tout le monde dit, ah, ton enfant là, vraiment, il est bien, hein? Il est intelligent, il est sage et tout. Mais quand on vient trouver l'autre, on dit, mais quel est cet enfant là? À l'âge de 3 ans, 4 ans, il ne peut pas manger par lui-même. Est-ce que tu es, quel genre de chrétien es-tu? Quel genre de chrétien es-tu? C'est pas parce qu'on a fait 25 ans, 30 ans de christianisme qui change les gens. Le nombre d'années n'a rien à voir avec le christianisme. C'est la maturité venant de la parole de Dieu. Il y a 3 choses que tout chrétien né de nouveau devrait savoir dès sa conversion, mais malheureusement, on n'a pas donné cet enseignement-là aux gens. Premièrement, en tant que chrétien né de nouveau, je dois savoir avec précision qui je suis, quelle est mon identité. C'est ça qui est important. Premièrement, qui suis-je en Christ? Qui suis-je en Christ? Quand cela devient clair, deuxième étape de la révélation. Qu'est-ce que j'ai maintenant en Christ? Qu'est-ce que j'ai en Christ? Vieux chrétiens ou anciens chrétiens, écoutez-moi, parce que ça n'a pas percé, c'est pourquoi vous n'avez pas entretenu vos frères et vos sœurs. C'est pourquoi vous laissez maltraiter par des enfants qui sont nés derrière vous, et qui aujourd'hui vous les appelez vos pères spirituels, alors que c'est vous qui devez être les mamans spirituelles pour ces enfants. Qui suis-je? Quand Dieu voulait l'envoyer, la question de Moïse, il était troublé parce que Moïse dit, qui suis-je? Il n'avait aucune assurance de son identité. Il a fallu que Dieu travaille le cœur de Moïse jusqu'à ce qu'il sache qui il est en lui. Quand Dieu voulait envoyer Gédéon, quand Dieu lui a dit vaillant héros, Dieu lui disait son identité. Gédéon dit non. Je ne peux pas être un vaillant héros alors que mon peuple est dans l'esclavage. Dieu n'a pas répondu à cette question. Dieu lui dit maintenant, va avec ce que tu as. Tu es un vaillant héros, tu as. Donc, vous entendez, tu es et maintenant tu as. Premièrement, ce que je suis. Dieu dit, tu es un vaillant héros. Deuxièmement, ce que j'ai.
Va avec la force que tu as. Ah bon? Oui. Troisièmement, sache que tu peux faire ce que Dieu dit que tu peux faire. Donc, si ces trois questions ne sont pas résolues dans votre vie, vous êtes un esclave des gens. Les gens vont vous manipuler même si vous avez 55 ans de christianisme. Premièrement, qui suis-je? Deuxièmement, ce que j'ai. Troisièmement, ce que je peux. Alors, mon frère, ma soeur, tu peux être prédicateur, prédicatrice. La question n'est pas là. Je vois beaucoup de prédicateurs, prédicatrices, dans leur vie personnelle, ils ont des problèmes. Ils confondent l'onction, ils confondent les dons spirituels avec leur vie chrétienne. C'est ça le malheur des prédicateurs en Afrique. Prophétesses, prophètes, évangélistes. Ils n'arrivent pas à comprendre ça. Un don spirituel se manifeste. Maintenant, quand il voit la maison, il y a un problème. Il ne saura pas résoudre le problème. Il y a une mésentente. Il ne peut pas résoudre la mésentente. À quoi sert d'aller chercher tous les démons du quartier que tu ne peux pas opérer dans ta maison? Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas ce que tu as. Tu ne sais pas ce que tu peux. Ce que je suis, ce que j'ai, ce que je peux. Si vous avez découvert ça, vous êtes la femme la plus heureuse, vous êtes l'homme le plus heureux. Plus personne ne va vous manipuler dans ce monde-là. Incrédule, dites Amen. Non, vous voulez tout le temps. Vous aimez qu'on vienne. Est-ce qu'on peut karater un Satan, un démon? Au moment où tu veux karater un démon, le démon est derrière toi, tu le vois? C'est une affaire. Mon frère, ce que je suis, ce que j'ai, et ce que je peux. Alors, bien-aimés frères et sœurs, regardons dans 1 Pierre. 1 Pierre 2:9. 1 Pierre 2:9. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Écoutez, les gens n'osent pas croire. C'est trop beau pour qu'ils croient. Mais quand on leur dit, oui, tu es pauvre petit péché, ah oui, Seigneur, pasteur, vraiment. La Bible dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Voilà ce que vous êtes. Dieu n'a jamais dit misérable, médiocre. Jamais. Le Dieu excellent ne peut pas mettre au monde spirituel un enfant médiocre. S'il te plaît, arrête d'offenser Dieu. Arrête d'offenser Dieu par ton incrédulité. Jamais. Le roi met au monde un prince. Aucun roi n'a mis au monde un pauvre, le plus pauvre du village. Ça peut exister? Hein? L'enfant du roi, c'est quoi? Hein? L'enfant de Dieu est une chèvre? L'enfant de Dieu est un caméléon? L'enfant de Dieu est un Dieu. Il est de la classe de Dieu. Il est dans la catégorie de Dieu. Il est dans la société de Dieu. Commencez à vous valoriser là. Commencez à croire en ce que Dieu dit de vous. Le monde naturel et le monde politique vous montrent ça, et le monde spirituel vous n'y croyez pas. Mon frère, écoute ce que Dieu te dit. C'est ce qui guérit les gens. C'est ce qui transforme les gens.
Donc il nous dit ici, il dit, tout ça, vous êtes ça, pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà. Dieu vous a établi ça, ce qu'il vous a donné, pour que vous puissiez dire au monde là que votre Père est lumière et d'éclairer les gens. Mon frère, ma soeur, regarde, c'est pourquoi un homme appelé Saul de Tarse, allant dans Galates 1, notre titre c'est Tu es le Superman, le Superwoman de Dieu. Galates 1, regardons le verset 15. La Bible, et regardez Saul de Tarse, le criminel, l'ancien criminel. Regardez ce que déclare l'ennemi numéro 1 de Jésus. L'ancien criminel, l'ancien ennemi de Jésus. Et regarde ce qu'il dit. Il dit ceci, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Non, Saul de Tarse. Tu ne peux pas nous dire ça. Toi, tu es les chrétiens. Tu haïssais Jésus. Et dit, mais c'est pas j'étais ignorant. Sinon, c'est Dieu là. C'est Dieu là. Même avant que je naisse déjà, Dieu m'avait mis à. Mais mes parents ne savaient pas ça. Ma religion ne savait pas ça. C'est pourquoi j'ai marché dans l'obscurité. Mais maintenant j'ai la révélation que ce n'est pas sur le chemin de Damas que ma destinée a commencé. Ce n'est pas le jour de ta conversion que ta destinée a commencé. Le jour de ta conversion, c'est le jour qu'on a branché le courant. Tu étais une ampoule déconnectée. Le jour de ta conversion, on t'a connecté au courant. Et tu es devenu lumière. Paul dit, Dieu m'avait mis à part. Mis à part, mais je suis devenu criminel. Je ne savais pas qui je suis. Personne ne m'a dit qui je suis. C'est pourquoi je faisais ça. Mais quand lis la suite, mise à part. Pourquoi? Et qui m'a appelé par sa grâce. Dieu m'a mis à part et il m'a quoi? Appelé par sa grâce. Hein? Par sa grâce. Sa faveur. Ou bien, vous êtes chrétien par quoi? Par faveur. Alors, pourquoi vous voulez regarder votre passé? S'il y a un homme qui devait être culpabilisé, c'est bien Saul de Tarse. Ah oui, mais Dieu, vous ne connaissez pas ma vie passée. Je n'ai pas besoin de ta vie passée. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Si quelqu'un est en Christ, son passé est quoi? Mort et enterré. Dites Amen. Vous me regardez comme ça, comme si je viens de la lune là. Lis la suite. De me révéler à moi son fils. Il dit de révéler en moi son fils. En moi. Pour un Bible. Attention, comprenez français. Il n'a pas dit à moi. Il dit en moi. Beaucoup de gens lisent, ils croient qu'il a dit à moi. Non. Il dit non seulement j'ai été mis à part, j'ai été appelé. Maintenant, celui que j'ai persécuté là, il est où maintenant? Alléluia. Quand les gens ont été élevés dans la doctrine chrétienne traditionnelle, c'est difficile. Ça c'est l'enseignement de l'église. On n'a pas enseigné ça aux gens. On a dit aux gens, bon, il faut, tu es pauvre petit pécheur, pauvre petit pécheur, pauvre petite pécheresse. C'est ça. Non. Non, mon frère. Non, ma soeur. Il m'a révélé. Révélé. Termine. Afin que
Ah, pourquoi Dieu a fait ça? Afin que quoi? Je l'annonçais parmi les paniers. Alors, quand tu as vu ça là, mais tu es content d'aller dire aux gens, c'est Jésus. Tu es content? Mon frère, ma soeur, il est important que tu comprennes cela. Alors, regardons dans l'Ancien Testament. Je vais faire quelques applications pour que nous comprenions. Dans le livre des Juges, nous allons voir, il faut que, mon frère, ma soeur, il faut que ta vie chrétienne là soit basée sur la parole de Dieu et la connexion toi-même avec le Saint-Esprit. D'abord, parole de Dieu. On va aller dans Juges. Juge 13. Et je vais aller de là-bas, je vais retourner dans le Nouveau Testament tout à l'heure. Il s'agit de l'histoire d'un homme appelé Salomon. Samson. Regardons d'où vient ce jeune homme-là. Les enfants d'Israël étaient en esclavage. Et les Philistins les dominaient. Et une femme était là, stérile. Elle n'a pas d'enfant. Mais Dieu va faire grâce à cette femme. Et Dieu vient vers lui un jour et lui dit au verset 5, il dit, car tu vas devenir enceinte. Et tu enfanteras un fils. Vous voyez la grâce de Dieu? C'est ça qui s'est passé avec Marie. Vous avez toujours la grâce. Comptez sur la grâce. Une femme qui est stérile, Dieu vient lui dire, tu vas devenir enceinte. Tu auras un fils. Tu auras un fils. Et ce n'est pas fini. Il dit, le rasoir ne passera point sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc écoute-moi mon frère. Les gens quand ils lisent l'histoire des Salomon, des Jean-Baptiste, ils admirent ce que eux-mêmes ils ont plus que ces gens. Cette femme était stérile. La maman de Jean-Baptiste était stérile. Élisabeth. Marie était vierge. Je ne vois pas en quoi toutes ces femmes-là ont mérité quoi que ce soit. Vous voyez la grâce de Dieu. Si vous dites que c'est parce que Marie était sainte qu'elle a eu un enfant comme ça, alors et cette femme-là, et Élisabeth, et Anne, lisez-moi dans la Bible, et Rebecca. La faveur divine. C'est ça qu'il faut accepter, la grâce de Dieu. Dieu lui dit, femme, l'enfant que je mets dans ton sein, c'est un enfant qui est consacré à moi. Voilà, tu comprends? Il sera un Nazaréen. Voilà son identité. Je lui donne ma puissance, mon esprit, et il va délivrer mon peuple. Les trois choses. Ce que tu es, ce que tu as, ce que tu peux. Toujours vous le trouvez dans la Bible. Dieu ne vient jamais vers quelqu'un. Personne n'est converti sans ces trois choses-là. Jamais. Ça n'existe pas. D'abord, Dieu définit ce que tu es. Il dit que l'enfant sera un Nazaréen. Premièrement, ce qu'il est. Ce qu'il aura. La puissance. Ce qu'il doit faire. Délivrer son peuple.
c'est pour chacun d'entre nous. Ya ton ne kam fa ye. Mais quand on dit ça, les gens pensent qu'on doit être pasteur. Non. Le peuple de Dieu est dans plusieurs sortes d'esclavage. Dieu n'a pas besoin de faire de vous prophète ou prophétesse. Dieu peut faire de vous, mon frère, ma soeur, un chantre spécial qui, lorsque tu te tiens sur les chairs, avant que les prédicateurs ne viennent, l'onction de ton chant a déjà travaillé les cœurs des gens. Le prédicateur n'a plus besoin de prendre du temps pour avoir le cœur des gens. Dieu peut te prendre, faire de toi dans l'église quelqu'un à qui il donne une grâce exceptionnelle de libéralité, un ministère où l'argent devient réel dans ton cœur, mais tu domines l'argent. Tu ne cherches pas l'argent pour être quelqu'un. L'argent te cherche et te suit, et tu utilises cet argent-là pour la gloire de Dieu. Vous savez, la prospérité est une bonne chose, mais la prospérité est limitée. La prospérité, c'est toujours pour vous. Il y a au-delà de la prospérité. La libéralité est supérieure à la prospérité. La libéralité, tu es dans l'abondance à tel point que l'argent n'est plus un problème pour toi, mon frère. C'est toi qui as un problème pour l'argent. Tu comprends? Tu n'as pas besoin tout le temps de faire ceci ou cela. Non. Il te parle sérieusement. Tu n'as pas besoin d'aller jeûner et prier. Tu comprends? Cet enfant-là n'est même pas né. La maman n'est pas enceinte. Élisabeth n'était pas enceinte. L'ange a dit à Élisabeth ce que l'enfant sera. Son nom, ce qu'il est, et ce qu'il va faire, comment il va tout faire. Ça, c'est la faveur divine. Avec Marie, même chose. Elle n'est pas encore enceinte. On lui dit l'enfant s'appellera Jésus. Il sera fils de Dieu très haut. Il fera ça. Ça ne dépend pas de toi. Commencez votre vie par la grâce de Dieu. Votre vie commence. Déjà votre destinée dans le ciel. Et lisez Psaume 139. Avant qu'aucun de mes jours n'existasse, donc Dieu dit que tous mes jours étaient inscrits dans le livre de Dieu. Pas le livre de l'agneau, hein, le livre de Dieu. Maintenant, je suis manifesté sur la terre pour accomplir ce qui est dans les cieux. Je suis une manifestation. Comme Jésus, son incarnation, c'était la manifestation de Dieu du ciel esprit dans la chair humaine. Et chacun d'entre nous est une manifestation de la même incarnation. Dieu vient en toi et à travers toi il manifeste à ceux qui sont devant toi la parole de grâce, la parole d'amour. Mais Dieu a diverses manières de faire. Tout le monde veut être prophète, c'est le problème des gens. Tout le monde dit je vais faire ceci, c'est le problème des gens. Seigneur, quelle est ma part dans le corps de Christ? Mon bras ne m'a jamais demandé pourquoi je suis bras. Mon genou n'a jamais demandé pourquoi je suis genou. Dieu a mis tout ça dans mon corps et ça fonctionne. Il n'y a pas bagarre entre mon genou et mon coude. Le jour que tu vas comprendre que Dieu t'a placé dans le corps de Christ comme il le veut. 1 Corinthiens 12. Comme il le veut. Et quand il t'a placé, il t'a donné la fonction et l'onction. Mon bras a été placé. Je connais sa fonction.
Je connais son onction. C'est ça. Et tu connais ça. Au lieu de courir à droite à gauche. Au lieu de fatiguer les gens dans les quartiers. Un ignorant qui court sera toujours un ignorant. Un ignorant est un ignorant. Il ne peut pas réussir. Les gens, écoutez, de même que les marabouts savent, quand une femme vient chez eux, ils savent déjà qu'ils ont gagné la femme. Une femme qui franchit les portes d'un marabout, déjà, une femme insensée. Et déjà, une femme insensée. Le marabout n'est pas allé à l'école. Mais c'est que cette femme-là vient. Soit pour retirer son mari d'entre les mains de quelqu'un. Soit pour retirer le mari de quelqu'un d'autre. En tout cas, soit pour un problème comme ça. Le marabout il dit je vois ton problème. Hein. C'est pas la femme là qui vient chez toi. Oui. Tu sais, elle est grande, moyenne. Tu vois, c'est toi qui dois choisir le mot. Le marabout dit, la femme qui veut ton mari là, elle est grande mais moyenne. Toi tu dis, elle est moyenne. Elle est, tu sais, elle est comme teint noir mais clair, hein. C'est toi-même qui donne la force au marabout. C'est la même chose avec le christianisme. Beaucoup de pasteurs, jeunes pasteurs m'ont dit, Papa Karambiri, tu aimes gâter. Je préfère vous dire le secret. Tu gâtes notre pain. Quand je vais à Abidjan, Lomé, Cotonou, tous les jeunes prophètes là, sauf quelques-uns, ils se cachent. Il est venu gâter notre pain. Parce que, papa, elles savent bien qu'on n'a pas ce que... Elles veulent qu'on leur dise des mensonges. Laisse-les, on va prendre leur argent manger. Laisse-les, on va prendre leur argent manger. Elles savent bien que moi, moi-même, je ne peux pas amener quelqu'un. Mais elles sont venues que de prier pour que son mari fasse ceci ou cela. Est-ce que moi je peux faire ça? Est-ce que dans la Bible il y a un passage où on peut faire ça? C'est pourquoi on leur dit c'est 50 000. Et on sort pour regarder quelle voiture elles ont. Quand c'est Babi, c'est 3 000 francs. Quand c'est Citroën, c'est 5 000 francs. Quand c'est vieille Mercedes au revoir France, 15 000. Quand c'est RAV4, 20 000. Quand c'est Ford, 35 000. Quand c'est BMW, 50 000. Pour la table des enfants qui vous manipulent. Des enfants qui vous manipulent. Vos enfants. Vous avez le grand Saint-Esprit en vous. La Bible devant vous. Incapable. Vous êtes allé à l'école, non? À l'école des ingénieurs là. C'est votre camarade de classe qui a copié pour vous. C'est votre professeur qui est venu faire le cours pour vous, l'examen pour vous. Pourquoi vous voulez que les gens fassent l'examen pour vous? Ou bien vous croyez que la vie chrétienne est différente de la vie naturelle? C'est deux vies parallèles. La différence, la parole et le Saint-Esprit. Mais toi tu es là. Sois intelligent. Sois intelligent. Sois intelligent. Sois intelligent. Sois intelligent. Mon frère. Donc, verset 24 maintenant. Juge 16 et 13, verset 24. Voilà ce que Dieu dit. La parole de Dieu nous dit. 13, 24. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Vous voyez son identité? Nazaréen. Oui ou non? Dieu lui dit, c'est pour libérer son peuple. Il dit, qu'est-ce que j'ai pour ça? Le Saint-Esprit.
Donc, les 3 éléments sont remplis. Dieu a défini son identité. Tu es nazaréen. Un homme qui est consacré à Dieu, mis à part. Frères et sœurs, on vient de lire que nous sommes un peuple acquis. Un sacerdoce royal. On vient de lire ça. Au lieu de prendre ça, croire ça et croire que tu es une nouvelle création. Tu es en train de discuter. Mon frère. Allons lire dans 2 Corinthiens 5, 17 maintenant dans le Nouveau Testament. Le fait de parler entre l'Ancien et le Nouveau Testament. On a vu Samson ici. Retournons dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'on trouve les mêmes pensées dans le Nouveau Testament? Oui. Samson est né de Dieu. Samson a grandi par Dieu. Samson est béni par Dieu. Samson est oint par Dieu. Donc vous voyez là. Regardons nous aujourd'hui. Nous aujourd'hui, les supermen de Dieu. Regardons nos vies sexuellement. Et nous on a un plus encore par rapport à Samson. La Bible dit ici, dans 2 Corinthiens 5, 17, il est si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça c'est important. Samson est une nouvelle créature parce qu'il est un don de Dieu à sa maman. Ce n'est pas le papa de Samson qui est à l'origine, c'est Dieu même qui est à l'origine de Samson. Mais il fallait qu'il passe pour avoir un corps humain, il fallait qu'il passe par l'homme. Comme Jésus. Voilà Jésus. Il est Dieu. Pour devenir homme, il fallait qu'il passe par Marie pour avoir la chair de Marie. La Bible dit ici, si quelqu'un est en Christ, quelqu'un a confessé Christ, il est. Voilà son identité, sa nature. Il est une nouvelle créature. Ce n'est pas fini. Il dit les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que la domination de Satan est passée. Quand on dit les choses anciennes sont passées, on n'a pas dit que tes cheveux ont changé de couleur. On n'a pas dit que tu as changé de teint. On se parle des choses spirituelles. Va dans le spirituel. On n'a pas dit que tu es devenu une nouvelle personne. On dit une nouvelle création. On n'a pas dit que tu es devenu une nouvelle femme. Mais un nouvel homme. Une nouvelle création. Une création spirituelle. Qui n'est plus dominée par Satan. Par la nouvelle création. Colossiens 1 verset 13. A été délivré de la puissance des ténèbres. Et transféré dans le royaume du Fils de son amour. Voilà la nouvelle création. Donc les choses anciennes, la domination satanique est finie. La domination du péché est finie. La domination de la malédiction est finie. J'ai pas besoin d'attendre quelqu'un pour me délivrer de la malédiction. Christ, Galates 3:13. Vous méprisez trop Christ, vous le méprisez trop. Il dit Christ. Il dit dans Deutéronome 28 verset 17 à 68. Toutes les malédictions. On dit que Christ, dans Galates 3:13, il est devenu malédiction. Il a pris vos malédictions afin que vous et moi, nous ne soyons plus dominés par la malédiction et que nous bénéficions des bénédictions de Dieu en Abraham. Alors vous les dites, qui va vous délivrer? Qui va vous bénir? Ephésiens 1:3 dit, non seulement il vous a délivré de la malédiction, Ephésiens 1:3 dit maintenant, il a répandu sur vous toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il a enlevé la malédiction, il a mis la bénédiction. Vous courez derrière qui pour vous bénir? Je suis béni. Il n'y a pas cet homme-là sur la terre qui va me bénir. Il va bénir comment? Cet homme n'est pas né encore, il ne naîtra pas. Il va naître où? Parce que vous ne comprenez pas la parole de vous, vous êtes ignorant. Mon peuple est détruit par manque de... Mon peuple est détruit par Satan. Par les démons. Par manque de... Par manque
Ouais, frère. Continuons. Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. La malédiction est passée. La bénédiction est venue. Le péché, son pouvoir est brisé. Mais la victoire est venue. La maladie est passée. La santé est venue. C'est ça qu'on dit ici. Donc, dans ma maison, je m'assois, je crois ça. Je lève les mains. Je rends grâce à Dieu. J'ai ça. Pas besoin d'aller voir quelqu'un. Pas besoin d'aller voir quelqu'un. Non, mon frère. Non, ma soeur. Il ne faut pas être un assistant. Ok. Assisté social. Mais continuons, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 18. Écoutez, il est écrit là. Verset 18. Il faut regarder, parce que si vous regardez votre Bible, ça reste dans votre mémoire très bien. Si vous regardez mon front là, demain vous ne verrez pas mon front, vous allez partir chez vous. Mon front n'est pas chez vous. Votre Bible est chez vous. Et la Bible dit quoi? Et là. Ça veut dire quoi? Conjonction de coordination. Ce que je viens de vous dire, ce que vous venez d'entendre, le verset 17. Paul dit, et là, tout cela vient de Dieu. Vous ne réfléchissez pas à ça. Vous voulez lire la Bible rapidement pour apaiser votre conscience. Non, la Bible n'est pas un livre pour apaiser votre conscience. La Bible est un livre de révélation. On vous dit tout cela, Dieu ne demande pas que c'est vous. C'est lui qui est en train d'opérer. S'il vous plaît, acceptez ce qu'il a fait. Pourquoi vous voulez qu'un homme fasse quelque chose que Dieu a déjà fait? C'est difficile. Hein? Vous voulez qu'on vous flatte? Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Et il l'a fait parfaitement. Et tout cela vient de Dieu. Quoi? Ma bénédiction, ma délivrance, ma prospérité, tout cela a pour auteur pour Dieu lui-même. Pas un pasteur. Pas pasteur. Je crois ça d'abord avant que le pasteur ne s'accorde avec moi. Quand je m'en vais voir un pasteur, je ne parle pas dire au pasteur de faire ça. Parce que je crois à ça. Comme le pasteur semble avoir une foi plus ferme que moi, je m'en vais voir le pasteur. Il dit, pasteur, j'ai tel problème. Mais voilà, Dieu m'a dit que c'est ça. Moi, je crois ça. Parce que voulez-vous vous accorder avec moi? Parce que la Bible dit, si deux se mettent et demandent, cela leur sera donné par qui? Mais le pasteur est d'accord à la Bible. Moi, je suis d'accord à la Bible. Je m'envoie le pasteur. Pasteur. Ah, je voulais venir vous voir. Mais moi-même, j'ai lu là. J'ai médité la Bible. Je suis convaincu que Dieu m'a tout donné. Mais maintenant, votre foi ferme là. Accordez-vous avec moi. Pour maintenant, que toi et moi, parce qu'on dit qu'un chasse 1000, deux chasse 10 000. Donc, si on se met d'accord, si on a un agrément, et ensemble, nous parlons, la chose accomplie. Ça, c'est la bonne manière de voir un pasteur. Mais la manière d'aller voir un pasteur croiser les bras, commencer à raconter les problèmes de votre famille de midi à 14 heures. Ça, c'est la diffamation. Vous êtes en train de diffamer votre mari. Je n'ai pas besoin de savoir si votre mari porte un caleçon bleu ou rouge. Est-ce qu'un pasteur a besoin de savoir ça? C'est ça. Est-ce qu'un pasteur a besoin de savoir ça? Quand vous allez chez le docteur, il a besoin de demander si votre mari a mangé ce midi-là des choucroutes.
Allez. Vous vous accordez avec le docteur. Et vous savez qu'avec le docteur, en vous accordant sur la parole du docteur, en appliquant la parole là, vous allez avoir la guérison. Écoutez frère, pourquoi nous nous laissons avoir dans nos pensées régulièrement? C'est pourquoi les nouveaux chrétiens, parfois je les vois, ils avancent rapidement. Surtout ceux qui sont tombés dans toute la nouvelle série là. Ils avancent rapidement. La chose la plus difficile, un chrétien traditionnel. Pour changer un chrétien traditionnel, il faut se lever le matin de bonne heure. Parce que sa tête est déjà dans les choses qui n'opèrent pas. Et elle n'opère pas, mais elle ne veut pas changer aussi. Elle ne veut pas changer. Non. Tu as dit comme ça, mais. Au revoir, ma soeur. Je ne suis pas un pasteur, oui, mais. Je m'appuie sur la parole. Ne perds pas mon temps. J'ai autre chose à faire. Il y a des gens qui attendent là. Ils sont à la porte. Laisse-les rentrer. Ils vont prendre et puis partir. Ne me fatigue pas. Ne me fatigue pas. Non. Non. Ne mets pas ta main dans ton sac, hein. Je ne prendrai pas ton enveloppe. Ça ne m'intéresse pas. Ton enveloppe ne m'intéresse pas. Il dit ici, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il dit pour continuer? Je vais vous secouer pour que vous compreniez. Il faut sortir des mensonges que vous avez accumulés en vous. Tout cela vient de Dieu. Ce Dieu a fait quoi? Il nous a réconciliés avec lui par Christ. Vous êtes réconciliés avec Dieu, c'est fini. Romains 5:1 dit, vous avez la paix avec Dieu. La guerre est finie entre vous et Dieu à longtemps. Mensonge que Dieu est en colère contre les gens. Si Dieu est en colère contre les gens, donc Dieu doit demander pardon à Jésus. La colère de Dieu a frappé qui? La colère de Dieu est tombée sur qui? La colère de Dieu a frappé qui pour vous? Alors, le même Dieu frappe Jésus et comptera vous frapper. Mensonge des pasteurs. Donc, vous ne connaissez pas votre Dieu alors. Dieu est comme ça. Dieu est un schizophrène. Même les chiens de votre maison. Même les chiens de votre maison. Vous tenez dans votre main gauche de la viande, de la viande. Dans votre main droite, un gourdin. Et vous dites à votre chien, viens. Le chien avance. Quand il voit la viande, quand il arrive, sortez le gourdin. Il va courir en vous. Vous avez un Dieu comme ça. Un Dieu qui frappe aujourd'hui. Demain vous donne la viande. Qui vous a dit ce mensonge là? Montrez-moi le passage. C'est Ancien Testament. Jésus est venu pourquoi alors? Il est venu apaiser la colère de Dieu. Vous ne dites pas merci parce que vous croyez à ça. Continuez à croire. Vous serez dans la défaite. À Diareo, à Madiamba fort. Viens. Non. Écoutez-moi. Hein. Je vous ai dit, quand quelqu'un vient ici, il faut venir dans la vérité. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Pas besoin. On ne peut pas me voter. J'ai été déjà voté par Dieu. Ministre d'État de Dieu. Ambassadeur extraordinaire de Dieu. Un gouvernement qui ne change jamais. On ne met pas en cause. Jamais il y a un renouvellement de ministère. Je vais mourir ministre d'État de Dieu. Oui ou non? Quand vous venez ici, prenez votre courage à deux mains. Mais si vous voulez qu'on vous flatte, il y a plus de 500 églises à Ouagadougou. On vous dit danser, chanter, chanter, danser. Et la mort viendra vous trouver en train de danser, chanter. Mensonge. Mensonge. Dieu, sa colère a frappé Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Et Dieu dit, c'est pourquoi Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que j'ai pris la place des pécheurs.
Oui, mon frère. Écoute-moi, mon frère. C'est ça qui a fait que Jésus a eu une grande place. Parce qu'il a accepté que Dieu le frappe. Il a accepté que Dieu met sur lui tes péchés. Tous tes péchés, les plus abominables, sont sur Christ. Tout est sur Christ. Il n'y a rien. Ton péché demain, ton péché de 25 ans, dans 15 ans, ton péché, le péché, tout est déjà sur Christ. Mon ami, mon frère, il n'y a pas de péché futur. Dieu a frappé Christ et Satan est défait. Alléluia. 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 Je commence à m'échauffer un peu. Je commence à m'échauffer. Écoute-moi, mon frère. Il y a une réalité de la présence de Dieu ici. Il y a la présence du Saint-Esprit ici, qui peut guérir tout le monde sans qu'on le prie. Voilà ce matin-là. Réponds-toi ce matin-là. Accepte la parole de ce matin-là. Reçois ce matin-là la grâce de visitation de Dieu. Makabrabakanda. Défaite de Satan, victoire de Jésus. C'est accompli. Jésus a dit c'est accompli. Alléluia. 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 Et Paul dit, il dit c'est pas fini. Il dit maintenant mon frère, il dit, vous ne savez pas ça? Non seulement il nous a réconcilié avec lui-même, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Ça veut dire toi et moi, nous devons réconcilier les gens avec Dieu. Tu comprends? Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a fait? Le premier ministre de la réconciliation, c'est Jésus. Étienne, est-ce que tu peux être là? Et puis un frère là. Viens là, mon ami. Jésus est mort. Jésus est mort à la croix de Calvaire. Monte dessus. Jésus est mort à la croix de Calvaire. Est-ce que je peux avoir deux candidats Wena là, rapidement? Il est mort à la croix de Calvaire pour faire quoi? Un à la droite, un à la gauche. Mon frère, ma soeur. Voilà le Père et le pécheur. Pourquoi Jésus a ouvert ses bras? Parce qu'entre Dieu et les hommes, écoutez-moi, ça c'est Dieu. L'homme par sa religion, a tendu les mains vers Dieu. Mais il est impossible d'atteindre Dieu. Tends ta main. Impossible. Nos péchés d'abord. Il a pris nos péchés. Et la main du Père l'a frappé. Quand il a pris la main du Père, il a dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Quand il a passé par là, maintenant, sa main étant dans la maison du Père, la main du Père, il a pris la main du pécheur. Il a pris la main du pécheur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, il est venu réconcilier le Fils et le Père. Voilà ce que Jésus a fait. Voilà ce que Jésus a fait. Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire quoi? Qu'est-ce que moi, pasteur, je peux faire ici? Dites-moi. Qu'est-ce que vous pouvez faire ici? Et dire aux gens que c'est déjà fait. Et qu'ils acceptent. C'est fini. Ok.
Et quel est le pasteur? Quel est le pasteur qui peut faire? Quand on dit ministère de la réconciliation, là, regarde le verset qui suit. Ministère de la réconciliation veut dire quoi? Le ministère de la réconciliation a la parole de la réconciliation. Lis le verset qui suit. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leur offense. Ok, continue. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Lui, il a fait la réconciliation. Il a mis en nous la parole de... Est-ce qu'il a dit de réconcilier les gens comme ça? Non. C'est lui qui a fait la réconciliation. Il me dit à moi, tous les hommes qui viennent, je leur dis, vous êtes déjà réconciliés avec Dieu. Acceptez-vous ça? Croyez-vous ça? S'il croit, c'est fini. Moi, je ne peux plus. Je n'en viens là, viens. Je ne peux pas prendre un pain. Vos femmes, quand on amène quelqu'un à Christ là, vous l'amenez comment? Christ est où? Il n'est plus sur la croix. Il est au ciel. Vous allez le trouver où? Que vous amenez quelqu'un à Christ là, vous allez trouver le verset là où? Vous dites que vous prêchez, vous dites que vous avez lu des livres. Vous n'êtes pas intelligent de lire la Bible. Ce type-là, il est pas un. Moi, je suis pasteur. On dit qu'il faut l'amener à Christ. Traditionnellement, il faut l'amener à Christ. Christ n'est plus sur la croix, il a tout fini. Il a tout fini. Il est au ciel. Je vais l'amener au ciel. Je peux l'amener au ciel. Je peux l'amener à la croix. Non. Je l'arrête. Je m'assois dans ma maison. Moi, je sais que cet homme est déjà réconcilié. Mais lui, il est ignorant. Oui ou non? J'ouvre la Bible et il me dit non, pasteur, j'ai trop péché. Il est sur lui-même. Il dit non, Dieu a rassemblé l'humanité. Il a mis l'humanité en Christ. Il a mis tous les péchés des hommes, y compris les péchés, en Christ. Dieu s'est réconcilié avec l'humanité, toi y compris, avec lui-même, par Christ. Il dit, ah bon? Moi? Oui. Dieu a pris mes péchés? Oui. Ah bon? Pasteur. Pasteur. Je suis en train de faire quoi? Je suis en train de transférer en lui la parole de la réconciliation. Quand on a fini, je lui dis maintenant, dis avec moi. Oh Seigneur, il dit Seigneur, je te remercie. Car la parole de révélation m'a été donnée. Que ton fils Jésus a déjà pris tous mes péchés. Qu'il a purifié toute ma vie. Que son sang m'a lavé. Et je confesse maintenant que Jésus est Seigneur de ma vie. Car tu as dit que celui qui croit dans son cœur et qui confesse par sa bouche est sauvé. Je suis sauvé. C'est fini. C'est fini. Et le Saint-Esprit opère en lui la nouvelle naissance. Tout ça, c'est basé sur ça. C'est basé sur ça. On ne recommence pas ça la 10 fois. Dieu a fini une fois pour toutes. C'est accompli. On n'est pas sauvé 2 ou 3 fois. On est sauvé une seule fois. Et quand il pêche, qu'est-ce qu'il dit? Il confesse son. Dieu est juste et fidèle. Puisque Dieu l'a déjà pardonné ici. Il est pardonné pour l'éternité. Vous oubliez ça là? Mais il est... Avant que lui naisse, Jésus était déjà mort, non? Est-ce qu'il a de nouveaux péchés qui dépassent Jésus? Le sang de Jésus a couvert quoi? Depuis le péché de qui? Adam. Jusqu'à la fin du monde, oui ou non? Alors est-ce que s'il pêche aujourd'hui, s'il pêche demain, Jésus doit mourir une deuxième fois? Est-ce qu'il a besoin de se morfondre? Est-ce qu'il a besoin d'aller se mettre à genoux? Il pleure. Oh Dieu, je ne vois rien. Misérable. Si tu fais ça, tu es inconscient. Confesse la parole et prends par la foi que quand tu as confessé, tu es pardonné, tu es lavé, tu te lèves, tu t'en vas. Ah oui, c'est ça, hein? J'ai pas entendu beaucoup d'amen. Parce que vous êtes liés par cette pensée-là. Vous êtes liés par ça. Merci caméraman. Tu entends? Merci. Aidez-le à descendre la croix. C'est pas sa croix.
Mon frère, ma soeur, il faut valoriser ce que Dieu a fait pour vous. Le problème, vous ne valorisez pas ce que Dieu a fait. Ce que Dieu vous a donné, vous ne valorisez pas. Dieu dit que vous avez tout pleinement en Christ. Colossiens 2:10. Non, non, Seigneur. Bon, si tu pouvais faire ça, vous ne valorisez pas ce que vous avez en Christ. Il a tué 1000 Philistins. Il a fait au moins 5 grands miracles. Mais maintenant, donc quel que soit le problème, Samson est vainqueur. Quelle que soit la source du problème, il est toujours vainqueur. Qu'est-ce qui a fait que ce grand Superman là a échoué? L'ennemi est à la recherche de ce qui fait votre force. Adam et Ève, la fin, il faut bien écouter. Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin. Il les a établis rois de la terre. Satan sait que par confrontation, il ne peut rien contre Adam et Ève. La Bible dit qu'il rôde. Il a rôdé, et il a vu. Il dit, j'ai vu Ève regarder chaque fois l'arbre de la connaissance du bien. Elle est intriguée par cet arbre-là. Et un jour, comme il n'a pas le droit d'entrer dans le jardin, je ne sais pas comment il a fait pour toucher le serpent, là je ne sais pas. Et le serpent est venu s'arrêter devant Ève. Est-ce que Madame Ève, est-ce que tu crois que Dieu a réellement dit que vous ne devez pas manger? Ève a répondu, Dieu a dit comme ça, chant de voix. Et le jour où vous en mangerez, vous serez comme Dieu. Adam et Ève étaient déjà comme qui? Pourquoi tu veux qu'on te dise un mensonge alors que tu es? C'est pourquoi les gens, quand on te dit que tu es champion, tu dis Amen. Pourquoi tu dis Amen quand je te dis ça? Quand je dis que vous êtes Superman, pourquoi vous me répondez Amen? C'est parce que vous êtes ignorante. C'est pourquoi vous m'appelez Amen. Vous devez crier là. Vous criez pourquoi? Et écoutez, vous ne comprenez pas ce que je vous dis là. Vous êtes française, non? Vous êtes française. Suisse. Française. Ok. Quand je viens dire vous êtes française, et vous dites Alléluia, vous dites ça? Non? Française, c'est votre quoi? Votre identité, non? Oui ou non? C'est quelque chose de spécial? Votre carte d'identité, c'est quoi? Votre passeport? Alors, est-ce que vous criez? Alors, quand je dis vous êtes Superman, pourquoi vous criez? Vous croyez que vous êtes Souman? J'ai fait exprès que vous criez pour que vous sachiez que vous ne croyez pas ce que vous êtes. Et vous croyez que c'est une affaire de foi, c'est une affaire d'incrédulité que vous me montrez. Je reprends sous une autre forme. Tu me regardes comme ça là, tu crois que je viens de la lune. Écoute-moi, j'ai les 2 pieds sur terre, ma soeur. Je viens te dire que tu es directeur général des sociétés. Quand il dit tu es directeur général là, tu sautes? Hein? Tu es déjà directeur général, non? Par de votre tête là, vous êtes tellement misérable. Vous croyez que vous avez tellement échoué. Il faut que ce soit un homme qui vienne vous dire vous êtes Superman et vous croyez. Tant qu'on ne vous dit pas ça, vous ne croyez pas. C'est parce que vous ne méditez pas la Bible. Vous ne croyez pas ce que la Bible vous dit. Vous
Bon, me dit, personne, même la nuit là, on me réveille. On me dit, hé, tu es Karambiri? Je tire la couverture, je dors. Écoute, Satan a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, transforme. Est-ce que Jésus lui a répondu? Il y a 50 jours en arrière, qu'est-ce que papa a dit à Jésus? Tu es mon? Quand Satan vient te dire après que papa a dit tu es mon fils, si tu es mon fils, tu vas répondre? Tu vas répondre? Si tu réponds, c'est que tu es insensé. Papa t'a déjà dit que tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu vous a dit que vous êtes une nouvelle créature. Dieu vous a dit que vous êtes des Superman déjà. Dieu vous a dit déjà tout cela. Je vous provoque, je vous égratigne un peu, seulement vous êtes excité comme ça. Parce que vous ne croyez pas. Si vous êtes excité, pas dans ta famille. Ta maman a dit, tu ne vaux rien. Toi-même, ça ne rien. Qu'est-ce qu'on peut tirer de toi? À l'école, le professeur t'a dit, le maître t'a dit, toi tu n'es rien. Tu t'es marié maintenant, ton mari, il parle mal. C'est pourquoi tu as besoin qu'on entende à l'église Superman. Mais crois ce que Dieu a dit au moins. Crois ce que Dieu a dit. Ma fille, tu as pitié de toi-même. Tu ne savais pas, papa. Sors de l'ignorance. On a besoin de dire à ces jeunes gens-là, vous êtes des Suisses, ils vont crier, oui, ils sont des Suisses. Ils sont Suisses par naissance. Que je dise ou je dise pas, ils sont Suisses. Qu'ils soient en l'air, Suisse. Qu'il soit n'importe où, Suisse. Acceptez ça. Tant qu'on n'a pas accepté ces vérités-là, les gens vont vous manipuler. Viens, je vais prier pour toi. Dieu va t'élever de la poussière pour te mettre dans les gras. Dieu a déjà dit qu'il nous a déjà élevés. Dieu a dit que vous êtes ambassadeur, non? Oui ou non? Ah oui. La partie difficile vient. Samson a cru à l'onction, mais n'a pas valorisé ce qui fait l'onction. Il a commencé à négliger la source de l'onction. Il a commencé à attrister le Saint-Esprit. Il a pensé que l'onction est un acquis. Il a cru que c'est fini. Il peut continuer à opérer. J'ai fait des miracles ici. J'ai fait des miracles là. Donc les miracles sont devenus pour moi. L'ennemi suit. L'ennemi dit, l'homme là a un secret. Cherchez-moi le secret. Tous les démons se sont mis en branle. Et un démon est venu dire à Satan, il dit, cet homme-là, chef, on a vu son secret. Satan dit, ah bon? Toi, tu as vu le secret de l'homme-là? Il dit, oui. Premièrement, il a marié une Philistine. Dieu, et quand ses parents ont dit, mais pourquoi tu fais? Il dit, lui, il fait. C'est pas fini, chef. Chaque fois qu'il opère puissamment, il rentre chez une prostituée. Satan dit, ah bon? Vous êtes sûr? Il dit, oui. Il est où maintenant? Chef. Il est chez une prostituée appelée Dalila. Bien sûr. Ils ont dit oui. Ok. Il est cuit. Si Satan découvre que vous négligez ce que Dieu vous a dit, vous êtes cuite. Écoutez-moi, si Satan arrive à découvrir que vous attristez le Saint-Esprit, alors que Dieu vous a dit, quand vous péchez, confessez vite. Vous ne confessez pas. Réconciliez-vous. Vous ne vous réconciliez pas. Pardonnez. Vous ne pardonnez pas. Et vous dites, vous pouvez vaincre. La Bible dit, si vous avez attristé le Saint-Esprit, l'autre revers, vous donnez accès au diable. C'est pile et face.
pile et face. Si tu as trie le Saint-Esprit, tu donnes accès au diable. Vous voyez? Un homme qui a été oint. Et il a commencé à jouer avec son secret. Dalila dit, dis-moi ton secret. Il dit, si on me lie avec des cordes fraîches, on le lit. Il dit, les Philistins sont sur toi. Il se lève, les cordes sont comme la paille. Dalila dit, pourquoi tu fais comme ça? Les cordes sont comme la paille. Dalila dit, pourquoi tu fais comme ça? Et à un moment donné, Dalila a dit aujourd'hui, en ce temps, le cœur de Samson était pour Dalila. Le jour que votre cœur est dans la chose que vous voulez, là, ce jour-là, Satan va vous abattre. Que vous soyez loin, comment il s'en fout. Et Dieu aussi, c'est pas un problème pour Dieu. Vous entendez? Dalila a dit, si tu m'aimes vraiment, c'est ça. L'argent va te dire. Si tu me veux vraiment, fais un compromis avec ce club ésotérique. Ça, c'est l'argent, le pouvoir de l'argent. L'argent va te dire, si tu me veux, va travailler dans cet endroit, même si les gens disent que ce n'est pas un bon endroit, travaille. Il suffit d'avoir l'argent et d'aller donner tes dîmes et tes offrandes. Ce n'est pas vrai. Quel est le domaine où tu es arrivé aujourd'hui? Tu ne peux plus reculer. Ce n'est pas seulement le domaine de l'impureté. Il y a plusieurs domaines dans ta vie. Tout le monde se focalise sur l'impureté. Il y a plein de domaines où tu as attristé Dieu à longtemps. Chacun a sa Dalila. Quelle est ta Dalila? L'amour de l'argent, l'amour du monde, la réputation, la gloire vaine. Quelle est ta Dalila qui est en train de harceler, qui est en train de dire sois chrétien, mais n'exagère pas. C'est ça les Dalila. Ta vie est en danger. Continue. Tu continues. Et tu vas échapper. Dieu regarde en haut. Maintenant, je vais te poser la chose. On arrive à une situation, frère. Dieu a son champion sur la terre. Dieu a son Superman sur la terre. Écoute-moi. Dieu est assis sur le trône. Les anges et les archanges sont venus autour de Dieu. Et Dieu regarde sur la terre. Il y a un combat. Le combat du siècle. Qui va donner raison à son mentor. Samson a pour mentor Dieu. Dalila a pour mentor Satan. Un combat se passe sur la terre. Dieu est assis. Oui, mon frère. Jésus n'était pas encore venu. Jésus était là-haut. Le Saint-Esprit était là-haut. Les anges sont là. Ils regardent. Du côté, l'autre côté, Satan et ses démons sont là. Ils disent à Dalila, prépare-toi. Le grand combat, écoutez. Quelle honte vous allez donner à Dieu. Vous n'avez pas valorisé ce que Dieu vous a donné. Vous n'avez pas valorisé. Vous avez méprisé. Ce que vous voulez, c'est les dons. La puissance. Dieu est prêt à vous donner tout ça. Mais ce qui plaît à Dieu, vous ne voulez pas faire. Dieu dit, ne m'attristez pas. Va te réconcilier. Va pardonner. Non. Non, Seigneur. Dieu dit, il y a un combat qui se mène. Donne-moi la victoire. Les anges sont avec moi. Ma fille. Donne-moi la victoire. Mon fils. Donne-moi la victoire. Dalila a dit,
Satan utilise les hommes. Dieu utilise les hommes. Toujours. Dalila l'a dit. Quel est ton secret? D'où devient cette force surnaturelle? Satan n'a jamais utilisé la force, mais la séduction. Il a séduit Adam. Il a séduit Abraham. Il a séduit David. Toujours c'est la séduction. Il n'a pas de force. Il n'a pas de puissance. Satan n'a pas ça. Ne vous n'allez pas là-bas. Il n'a pas ça. Elle est une femme faible. Demande à ce champion là. Et le champion ne peut plus résister. Tout son cœur est tourné maintenant vers Dalila. Tout son cœur a donné dos à Dieu. Est tourné vers Dalila. Samson ouvre la bouche. Les anges attrapent leur tête. Les archanges attrapent leur tête. Le père baisse la tête. Il ne va pas oser dire le secret. Ah non. Il ne va pas dire le secret. Dalila harcèle. Les dernières minutes du ring. Elle harcèle. Elle harcèle. Le Superman de Dieu ne peut plus tenir. Il dit, Madame, le rasoir. Les gens disent, il ne faut pas qu'il continue. Est-ce qu'il va dire le secret de Dieu? Le rasoir. Dites à vos maris comme ça. Dites-leur ton onction là. Marie, va te coucher. Je ne veux pas de problème ici. Vous n'osez pas dire ça à vos maris? Ils vont vous détruire. Satan est derrière eux. C'est pas l'onction. Il cherche la source de l'onction. Dès qu'il a eu la source, l'onction s'en va. Il dit le rasoir n'est pas jamais passé. Dieu dit va se taire. Dieu dit va se taire. Il ne va pas oser dire la suite. Les gens disent non, il va se taire. On ne peut rien faire pour lui. Dieu ne peut pas l'arrêter. Aucun âne ne peut l'arrêter. C'est son libre arbitre. Sa volonté. Quand Adam prenait le fruit, Dieu voyait ça. Il n'est pas venu à Adam, arrête. Non. Dieu ne t'arrêtera pas. La prière ne t'arrêtera pas. Rien ne t'arrêtera. Écoute-moi. Ce que Dieu a mis en toi, sa volonté, c'est ça qui doit t'arrêter. Si ce que Dieu t'a donné a de la valeur, si ce que Dieu a mis en toi a de la valeur, alors tu ne vas pas terminer la phrase. Mais Samson termine. Le rasoir n'a jamais passé sur ma tête. Si on me rase, je deviens un homme normal. Dalila prend son téléphone. Elle téléphone au quartier général. Positionnez-vous. Entourez la maison. Aujourd'hui, on va humilier Dieu. On va humilier Dieu. Satan, prépare. Nous allons ridiculiser Dieu aujourd'hui. Et toi, tu vas en être l'auteur. Tu peux supporter ça. Ok. Elle dorlote Dalila. Elle dorlote à Samson. Elle prend un rasoir. Elle rase les 7 cheveux. Et elle dit à Samson, Samson, lève-toi. Les Philistins sont sur toi. Samson se leva. Il s'est secoué. Dieu est là. Samson ne savait pas que dès que la dernière tresse est partie, l'onction est partie sur la planche en silence. L'onction est partie. Le Saint-Esprit est parti.
Où en est ta vie aujourd'hui? Où en est ta vie, homme? Où en est votre vie? Où en est votre vie? Il a perdu sa destinée. Il a perdu sa vue. Il a perdu son futur. Il a perdu la gloire. Quel dommage. Allez-vous prendre aujourd'hui? Vous voulez l'onction? Vous voulez les grandes choses? Ça, ce n'est rien. Savez-vous valoriser ce que Dieu vous a donné? Est-ce que vous valorisez ce que Dieu vous a donné? Est-ce que vous évaluez ça? Ou bien vous venez seulement parce que vous voulez des maris, vous voulez des enfants, vous voulez un travail? Dieu est capable de donner. Il a donné ça à Israël. Il a donné la caille, la viande, tout au moment où il mangeait. Dieu dit, c'est ça que vous voulez. Ce n'est pas moi que vous voulez. Qui voulez-vous aujourd'hui? Dieu, c'est bénédiction. Descends la tête. C'est un choix personnel. Vous voulez l'onction? Vous ne voulez pas Dieu? Vous voulez les dons de guérison? Vous ne voulez pas Dieu? Vous voulez les prophéties? Vous ne voulez pas Dieu? Vous vous en foutez de lui? Non, ça ne vous intéresse pas? Il n'a qu'à me donner telle onction. Regarde. Et regarde où tu en es aujourd'hui. Regarde là où tu es. Fille de Dieu. Fils de Dieu. Regarde là où tu es. Le temps est important. Le temps est très très important. Regarde bien. Ne passe pas ça rapidement. Hein. Dieu t'a prévenu aujourd'hui. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. Toi qui nous regardes à la télévision. Toi qui nous regardes sur Internet. Dieu t'a parlé. Ne dis pas que tu n'es pas ici. Tu es concerné aussi. Dès le moment où tu as suivi le culte, tu es concerné. Tu es concerné aussi. Tous ceux qui sont dans les différents pays, de Madagascar jusqu'ici, de l'Algérie jusqu'au Kenya, tous ceux qui suivent maintenant, et baissent la tête. Tu es un superman, une superwoman de Dieu. Dieu t'a fait confiance. Dieu t'a fait naître de nouveau. Le Saint-Esprit est venu vivre en toi. Dieu t'a tout donné. Est-ce que tu valorises ce que Dieu est? Parle à Dieu. Si ton Delilah est là, si c'est l'argent, si c'est les mesquineries, si c'est les haines, mais au dehors ce matin les Delilah, tu as le pouvoir. Dis Delilah, je ne veux pas. Non, tu n'as pas de place ici. Je refuse que tu tourmentes ma vie. Dis-lui, si c'est l'amour de l'argent, si c'est l'orgueil, mets-le au dehors. Tu as l'autorité au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est en toi. Prends autorité, parle maintenant. Dis-lui d'aller. Dis-lui de te libérer. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Dis-lui de partir. Que toi tu te soumets à Dieu. Que toi tu veux valoriser ce que Dieu est. Tu veux valoriser ce que Dieu a. Parle au Seigneur. 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 Plaide ta cause. Ne t'amuse pas avec ça. Ne crois pas qu'un pasteur va prier pour toi après. Ce que je t'ai dit là, c'est la vérité. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas séduire. Satan n'a pas de puissance. Mais Satan est un séducteur. Il te dit actuellement que dans chez toi, dans ton église, on ne croit pas comme ça. Tu n'as pas d'église. Il n'y a qu'une seule église, l'église de Jésus. Il n'y a qu'une seule parole. La parole de Jésus. Il n'y a pas d'église différente. Il y a une seule église. L'église de Christ. Il n'y a pas d'église protestante ni catholique. Il n'y a pas d'église pentecôtiste. Il n'y a pas tel ministère. Il y
a une seule église. Jésus dit, je bâtirai mon église. Si tu fais partie de ça, écoute ce que Jésus t'a dit. Répands-toi, femme de Dieu. Répands-toi, femme de Dieu. Et répands-toi pour ton mari en même temps. Tu vois ton mari, ses défauts. Tu vois les défauts de ton mari. Répands-toi pour ça. Quand tu es là, tu vois les défauts de ta femme. Présente ça à Dieu aussi. Parce que tu vois que tout le monde est en danger. Les délits rôdent autour des femmes et des hommes. Les délits, c'est un esprit de séduction qui veut nous amener à ne pas obéir à Dieu, qui veut nous séduire. Repousse cet esprit ce matin. Repousse cet esprit-là. Repousse-le. Dis-lui que toi tu vas obéir à Dieu. 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 Dis-lui qu'il ne peut pas t'empêcher. Que maintenant que tu sais que Dieu a payé un grand prix pour toi, toi aussi tu vas honorer Dieu. Tu vas exalter Dieu. Tu vas bénir Dieu. Tu vas le louer. Tu vas le glorifier. Crois ça ce matin. Crois ça ce matin. Crois ça ce matin. Crois ça ce matin. Et dis avec moi, au moment où les gens partent à la table pour préparer la Sainte Seine, dis avec moi, je dis oui, oui, oui. Je dis. C'est une prière, ne sois pas décontracté pour oublier. Tu es en train de dire à Dieu que toi tu dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Oh oui. I say yes. I say yes. 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 I say yes. Yes. I say yes, Lord. I say yes, Lord. I say yes. Yes. Ce matin, nous allons prendre la Sainte Seine. Cette Sainte Seine dit que dans les évangiles, Jésus a rassemblé ses disciples. Il va leur révéler le moyen de la victoire régulière. Il dit, faites ceci en mémoire de moi et de ce que j'ai fait pour vous. Donc, ça veut dire que livrer ma vie et verser mon sang, je l'ai fait pour vous. Il n'a pas dit que c'est un symbole. Faites ceci en mémoire de moi. Il dit que chaque fois que vous mangez de ce pain-là, c'est mon corps. Chaque fois que vous buvez de ce sang, c'est la nouvelle alliance à mon sang versé. Il dit, faites ceci avec sérieux. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans son livre aux Corinthiens, il dit, je n'étais pas là quand Jésus parlait de ça. Je ne connaissais pas Jésus. Je n'étais pas encore converti. Mais Dieu m'a révélé, dit Paul. Dieu, c'est une révélation qu'il m'a donnée. J'ai vu Jésus en train de donner le pain et la coupe. Et j'ai vu que ce qu'il a dit aux disciples, ils n'ont même pas compris. Mais il dit, écoutez-moi, église de Corinthe. Ce que Jésus a fait là, c'est très très important. Il dit, c'est pourquoi. Parce que vous avez négligé. Vous avez négligé ce que Jésus a dit sur la Sainte Seine. Qu'il y a beaucoup de malades et d'infirmes parmi vous. Et que plusieurs même sont morts à cause de ce mépris et du fait qu'ils n'ont pas valorisé ce que Dieu a dit.
Et l'église de Christ aujourd'hui suit la route des Corinthiens. Paul dit que c'est ça qui a rendu. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont malades et ne sont pas guéris? Ce n'est pas l'onction qui manque. Christ a pris leur maladie. Mais Paul te dit que les Corinthiens sont malades. Ils sont infirmes. Et beaucoup même sont morts avant leur âge. À cause du fait qu'ils n'ont pas discerné. Ils n'ont pas valorisé le corps et le sang. Ils ont dit c'est une image. Aucune Bible ne dit ça. Ils ont dit c'est un symbole. Aucune Bible n'a jamais dit. Jésus a pris le pain là dans sa main. Il dit ceci est mon corps. Pourquoi l'église a dit c'est un symbole? Est-ce qu'un symbole peut tuer les gens?